Salut à toi, passionné de finance. Je suis comptable Génie Cotillon, bienvenue dans notre quiz « Analyse financière ». 50 questions-réponses. Aujourd'hui, nous allons tester tes connaissances en partant des bases et en progressant vers des concepts plus complexes. Assieds-toi confortablement, prends une boisson de ton choix et prépare-toi à défier tes compétences. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo pour que tes amis puissent aussi relever le défi. Prêt? C'est parti! Question 1 à 5. Question. Qu'est-ce que l'analyse financière? Allez, commençons par les fondamentaux. Réponse. L'analyse financière est l'examen et l'évaluation des états financiers d'une entreprise pour comprendre sa santé financière. Elle aide à déterminer la rentabilité, la solvabilité, la liquidité et l'efficacité de l'entreprise. Question. Quels sont les 3 principaux états financiers? C'est la base de la base. Réponse. Les 3 principaux états financiers sont le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Ces documents offrent une vue complète de la situation financière d'une entreprise. Question. Qu'est-ce que le bilan d'une entreprise? Allez, c'est une question classique. Réponse. Le bilan est un état financier qui présente les actifs, les passifs et les capitaux propres de l'entreprise à un moment donné. Il montre ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. Question. À quoi sert le compte de résultat? Une autre question de base. Tu peux le faire. Réponse. Le compte de résultat résume les revenus et les dépenses de l'entreprise sur une période, indiquant si elle a réalisé un bénéfice ou une perte. Question. Qu'est-ce que le tableau des flux de trésorerie? Allez, on continue sur les bases. Réponse. Le tableau des flux de trésorerie montre les entrées et sorties de liquidités d'une entreprise sur une période. Il aide à comprendre comment l'entreprise génère et utilise ses liquidités. Bravo! Tu as passé les premières questions. Continue sur cette lancée, tu fais un excellent travail. Cotillon. Questions 6 à 10. Question. Qu'est-ce que la rentabilité en analyse financière? Une notion clé. Réfléchis bien. Réponse. La rentabilité mesure la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices par rapport à ses revenus, actifs ou capitaux propres. Elle est un indicateur essentiel de la performance financière. Question. Qu'est-ce que le ratio de solvabilité? C'est un classique en finance. Réponse. Le ratio de solvabilité évalue la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes à long terme. Un ratio élevé indique une entreprise financièrement stable. Question. Que représente le ratio de liquidité générale? Allez, c'est facile, tu le sais. Réponse. Le ratio de liquidité générale compare les actifs circulants aux passifs à court terme, indiquant la capacité de l'entreprise à payer ses dettes à court terme. Question. Pourquoi l'analyse du fonds de roulement est-elle importante? On passe à une question pratique. Réponse. L'analyse du fonds de roulement est importante car elle montre la liquidité à court terme de l'entreprise et sa capacité à couvrir ses obligations immédiates. Un fonds de roulement positif est généralement un bon signe de santé financière. Question. Qu'est-ce que l'effet de levier financier? Un concept crucial en finance. Réponse. L'effet de levier financier désigne l'utilisation de la dette pour augmenter le potentiel de rendement d'un investissement. Il peut augmenter les gains mais aussi les risques. Super, tu continues de manière impressionnante. On commence doucement mais ça va devenir plus intéressant. Let's go! Fusée. Question 11 à 15. Question. Qu'est-ce que le ratio de rentabilité des capitaux propres, ROE? Une question sur les rendements financiers. Réponse. Le ROE mesure la rentabilité des capitaux propres investis par les actionnaires. Il est calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Question. Qu'est-ce que le ratio de rotation des stocks? On passe à la gestion des stocks. Réponse. Le ratio de rotation des stocks mesure combien de fois les stocks sont renouvelés au cours d'une période donnée. Un ratio élevé indique une bonne gestion des stocks. Question. Qu'est-ce que le ratio de couverture des intérêts? Allez, pense aux charges financières. Réponse. Le ratio de couverture des intérêts mesure la capacité d'une entreprise à couvrir ses frais financiers, intérêts, avec son bénéfice avant intérêts et impôts, EBIT. Un ratio élevé est un signe de bonne santé financière. Question. Pourquoi est-il important d'analyser les flux de trésorerie? Une question pratique pour la gestion de trésorerie.
Réponse. Analyser les flux de trésorerie est crucial car cela montre comment une entreprise génère et utilise ses liquidités. C'est essentiel pour évaluer la capacité de l'entreprise à financer ses opérations, ses investissements et ses obligations financières. Question. Qu'est-ce que le ratio d'endettement? On reste sur les fondamentaux de la finance. Réponse. Le ratio d'endettement compare la dette totale de l'entreprise à ses capitaux propres. Il indique la proportion de financement provenant de la dette par rapport aux ressources propres. Bravo, tu progresses bien. Continue sur cette lancée, il reste encore beaucoup de concepts intéressants à découvrir. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour encourager d'autres passionnés de finance à tester leurs connaissances. Fusée. Questions 16 à 20. Question. Qu'est-ce que le besoin en fonds de roulement? BFR. Une question essentielle pour comprendre la gestion des opérations. Réponse. Le besoin en fonds de roulement, BFR, représente les ressources financières nécessaires pour financer le cycle d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire les créances clients, les stocks et les dettes fournisseurs. Il est crucial pour assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes. Question. Qu'est-ce que le ratio de rotation des créances clients? Une question sur la gestion des actifs circulants. Réponse. Le ratio de rotation des créances clients mesure la vitesse à laquelle une entreprise recouvre ses créances. Il est calculé en divisant les ventes à crédit par le montant moyen des créances clients. Un ratio élevé indique une bonne gestion des créances et un recouvrement rapide. Question. Comment interpréter un ratio de couverture des immobilisations supérieur à 1? Allez, réfléchis bien, c'est un indicateur clé. Réponse. Un ratio de couverture des immobilisations supérieur à 1 indique que les immobilisations de l'entreprise sont financées de manière adéquate par des ressources stables, telles que les capitaux propres et les dettes à long terme. Cela suggère une bonne structure de financement. Question. Pourquoi est-il important de suivre le cycle d'exploitation? On touche aux fondamentaux de la gestion d'entreprise. Réponse. Suivre le cycle d'exploitation est crucial car il indique la durée moyenne nécessaire pour convertir les investissements en stock en liquidité grâce aux ventes. Un cycle d'exploitation court est souvent un signe de bonne gestion des stocks, des créances et des flux de trésorerie. Question. Qu'est-ce que le coût du capital moyen pondéré, WACC? Une question incontournable pour les décisions d'investissement. Réponse. Le WACC est la moyenne pondérée du coût de l'ensemble des sources de financement d'une entreprise, incluant la dette et les capitaux propres. Il est utilisé comme taux de référence pour évaluer la rentabilité des projets d'investissement, car il représente le coût moyen que l'entreprise doit supporter pour ses financements. Excellent travail, tu continues à bien progresser. Il ne reste plus que 30 questions. Continue à apprendre et à t'amuser. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour soutenir cette série éducative et permettre à d'autres de tester leurs connaissances en analyse financière. Fusée. Questions 21 à 25. Question. Qu'est-ce que le ratio de rentabilité économique, ROCE? On commence à approfondir les concepts. Réponse. Le ROCE mesure la rentabilité des capitaux investis par l'entreprise, en tenant compte à la fois des capitaux propres et de la dette. Il est calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Un ROCE élevé indique une utilisation efficace des capitaux. Question. Qu'est-ce que le flux de trésorerie disponible, FCF? Un aspect essentiel de la gestion de trésorerie. Réponse. Le flux de trésorerie disponible, FCF, représente les liquidités générées par une entreprise après avoir couvert ses dépenses d'exploitation et ses investissements en capital. Il indique la capacité de l'entreprise à générer des liquidités pour financer des activités supplémentaires, rembourser la dette ou verser des dividendes. Question. Comment est calculé le ratio de rotation des actifs? Une question sur l'efficacité des actifs. Réponse. Le ratio de rotation des actifs est calculé en divisant le chiffre d'affaires par la valeur moyenne des actifs totaux. Il mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. Question. Pourquoi est-il important d'analyser les provisions pour dépréciation? Un point sur la gestion des risques. Réponse. Les provisions pour dépréciation représentent une anticipation de perte de valeur sur les actifs. Elles sont importantes car elles permettent d'ajuster la valeur comptable des actifs en fonction de leur valeur réelle, évitant ainsi une surestimation des actifs et des résultats de l'entreprise. Question.
Qu'est-ce que l'amortissement et comment est-il utilisé en analyse financière? Une question sur la gestion des coûts. Réponse. L'amortissement est la répartition du coût d'un actif immobilisé sur sa durée de vie utile. En analyse financière, il est utilisé pour ajuster la valeur comptable des actifs au fil du temps et pour calculer le bénéfice net après avoir pris en compte l'usure et l'obsolescence des actifs. Bravo, tu es à mi-chemin. Continue à montrer ton expertise. On monte en intensité, alors reste concentré. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour permettre à d'autres d'apprendre et de se tester. Fusée. Questions 26 à 30. Question. Qu'est-ce que le goodwill et comment est-il traité en comptabilité? Allez, une question sur les actifs incorporels. Réponse. Le goodwill est un actif incorporel qui représente la valeur d'une entreprise au-delà de la juste valeur nette de ses actifs tangibles et identifiables. Il est souvent acquis lors d'une fusion ou d'une acquisition. En comptabilité, le goodwill est évalué et testé pour dépréciation chaque année pour déterminer s'il doit être ajusté. Question. Pourquoi est-il important de calculer le ratio de marge brute? Une question pratique pour évaluer la rentabilité. Réponse. Le ratio de marge brute est calculé en divisant la marge brute par le chiffre d'affaires. Il mesure la proportion de revenus restants après avoir couvert les coûts des biens vendus. Un ratio élevé indique une forte capacité de l'entreprise à générer des bénéfices. Question. Qu'est-ce que le ratio de couverture des charges fixes? On aborde les coûts fixes. Réponse. Le ratio de couverture des charges fixes mesure la capacité d'une entreprise à couvrir ses charges fixes avec ses bénéfices avant intérêts et impôts. Un ratio élevé signifie que l'entreprise peut facilement supporter ses charges fixes avec ses revenus d'exploitation. Question. Comment l'analyse du point mort est-elle utilisée en gestion d'entreprise? Un concept clé pour la prise de décision. Réponse. L'analyse du point mort détermine le niveau de vente nécessaire pour couvrir tous les coûts fixes et variables. Elle est utilisée pour évaluer à quel point l'entreprise doit vendre pour éviter les pertes et commencer à réaliser des bénéfices. Question. Qu'est-ce que le ratio de couverture de la dette? Une question sur la gestion des obligations financières. Réponse. Le ratio de couverture de la dette mesure la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes avec ses flux de trésorerie disponibles. Il est calculé en divisant le flux de trésorerie disponible par la dette totale. Un ratio élevé est un indicateur de bonne santé financière. T'as déjà parcouru la moitié du chemin, continue comme ça. Il ne reste plus que 20 questions, et on va continuer à se plonger dans des concepts financiers importants. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour encourager d'autres à tester leurs compétences en analyse financière. Fusée. Questions 31 à 35. Question. Qu'est-ce que le ratio de liquidité réduite ou ratio acide? On affine la notion de liquidité. Réponse. Le ratio de liquidité réduite est calculé en divisant les actifs liquides, liquidités et créances clients, par les passifs à court terme. Ce ratio exclut les stocks des actifs circulants, car ils ne sont pas toujours facilement convertibles en liquidité. Un ratio supérieur à 1 indique une bonne liquidité à court terme. Question. Pourquoi est-il important d'analyser le taux de croissance des ventes? Une question sur l'évaluation de la performance. Réponse. Le taux de croissance des ventes est crucial car il indique la capacité de l'entreprise à augmenter ses revenus au fil du temps. Un taux de croissance positif et soutenu est généralement un signe de bonne santé financière et de compétitivité sur le marché. Question. Qu'est-ce qu'un ratio d'endettement total et pourquoi est-il surveillé? Une question sur la gestion de la dette. Réponse. Le ratio d'endettement total compare la dette totale de l'entreprise à son total des actifs. Il est surveillé car il donne une indication du niveau de risque financier de l'entreprise. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive à la dette, augmentant les risques de solvabilité. Question. Qu'est-ce que le flux de trésorerie opérationnel? On parle de liquidité générée par les opérations. Réponse. Le flux de trésorerie opérationnelle représente les liquidités générées par les activités courantes de l'entreprise, après déduction des coûts d'exploitation. C'est un indicateur clé de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités nécessaires pour couvrir ses obligations courantes. Question. Comment évaluer l'efficacité des dépenses en capital d'une entreprise? Une question sur les investissements. Réponse. L'efficacité des dépenses en capital peut être accent aigu évaluée en examinant le retour sur investissement, ROI,
des projets financés. Cela inclut le calcul du retour sur capital employé, ROCE, et l'analyse du flux de trésorerie libre généré par les investissements. Bien joué, tu progresses vraiment bien. Il ne reste plus que 15 questions. Reste concentré et continue sur cette lancée. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour encourager d'autres passionnés de finance à rejoindre le quiz. Fusée. Questions 36 à 40. Question. Qu'est-ce que l'analyse des écarts et pourquoi est-elle utilisée? On passe aux écarts financiers. Réponse. L'analyse des écarts compare les résultats réels aux prévisions ou au budget. Elle est utilisée pour identifier les variations significatives et comprendre leurs causes, permettant ainsi de prendre des mesures correctives ou d'ajuster les stratégies. Question. Comment interpréter un ratio d'endettement des capitaux propres élevés? Une question sur la structure financière. Réponse. Un ratio d'endettement des capitaux propres élevé signifie que l'entreprise utilise davantage de dettes par rapport à ses capitaux propres. Cela peut indiquer un niveau de risque financier élevé, car l'entreprise doit être capable de rembourser ses dettes même en cas de baisse des revenus. Question. Qu'est-ce que le taux de marge nette? Une question sur la rentabilité. Réponse. Le taux de marge nette est calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d'affaires. Il indique la proportion de chaque dollar de revenu qui reste sous forme de bénéfice après déduction de toutes les dépenses, y compris les impôts. Un taux de marge nette élevé est signe de bonne rentabilité. Question. Pourquoi est-il crucial de suivre les indicateurs de performance non financiers? On élargit l'analyse. Réponse. Les indicateurs de performance non financiers, tels que la satisfaction des clients, la qualité des produits et l'engagement des employés, sont cruciaux car ils peuvent influencer les performances financières futures. Ils offrent une vue complète de la santé organisationnelle et des perspectives à long terme. Question. Qu'est-ce que le ratio de couverture de la charge d'intérêt et pourquoi est-il important? Une question sur la gestion des obligations financières. Réponse. Le ratio de couverture de la charge d'intérêt mesure la capacité de l'entreprise à payer ses frais d'intérêt sur la dette. Il est calculé en divisant le bénéfice avant intérêts et impôts, EBIT, par les intérêts payés. Un ratio élevé indique que l'entreprise est en bonne position pour gérer ses charges d'intérêt, réduisant ainsi le risque de défaut. Fantastique, tu es presque au bout du chemin. Plus que 10 questions pour prouver tes connaissances en analyse financière. Continue sur cette lancée et termine en beauté. Fusée. Questions 41 à 45. Question. Qu'est-ce que le ratio de liquidité à court terme? On se concentre sur les liquidités. Réponse. Le ratio de liquidité à court terme est le même que le ratio de liquidité générale. Il est calculé en divisant les actifs circulants par les passifs à court terme. Ce ratio évalue la capacité de l'entreprise à payer ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. Question. Comment le capital investissement affecte-t-il la structure financière d'une entreprise? Une question sur les sources de financement. Réponse. Le capital investissement apporte des fonds propres à une entreprise en échange d'une participation dans son capital. Cela peut renforcer la structure financière en augmentant les capitaux propres et en réduisant la dépendance à l'égard de la dette. Cependant, cela peut aussi diluer la propriété des actionnaires existants. Question. Qu'est-ce que l'analyse de sensibilité et pourquoi est-elle utilisée? On parle de gestion des risques. Réponse. L'analyse de sensibilité évalue l'impact des variations des variables clés sur les résultats financiers d'une entreprise. Elle est utilisée pour identifier les risques potentiels et pour évaluer la robustesse des décisions financières sous différentes hypothèses. Question. Pourquoi est-il important de surveiller les flux de trésorerie libre? Une question pratique sur la gestion des liquidités. Réponse. Les flux de trésorerie libre représentent les liquidités disponibles après avoir couvert toutes les dépenses d'exploitation et les investissements en capital. Ils sont importants car ils indiquent la capacité de l'entreprise à financer des activités supplémentaires, rembourser la dette ou distribuer des dividendes. Question. Comment l'évaluation des options réelles est-elle utilisée en analyse financière? Un concept avancé pour les décisions d'investissement. Réponse. L'évaluation des options réelles permet d'évaluer les opportunités stratégiques et les choix d'investissement futurs en utilisant des concepts similaires à ceux des options financières. Elle est utilisée pour évaluer la flexibilité et la valeur ajoutée des projets d'investissement dans des conditions d'incertitude. Impressionnant, tu as presque terminé.
Plus que 5 questions pour boucler ce quiz d'analyse financière. Reste concentré et termine en beauté. Fusée. Question 46 à 50. Question. Qu'est-ce que le coût marginal du capital et comment est-il utilisé? Une question sur l'optimisation des finances. Réponse. Le coût marginal du capital est le coût de la dernière unité de financement levée par une entreprise, que ce soit par l'émission de nouvelles actions ou de nouvelles dettes. Il est utilisé pour évaluer les projets d'investissement en comparant ce coût avec le rendement attendu des projets. Question. Pourquoi l'analyse comparative, benchmarking, est-elle utile en finance? Une question sur l'évaluation de la performance. Réponse. L'analyse comparative permet de comparer les performances financières d'une entreprise avec celles de ses pairs ou des normes de l'industrie. Elle aide à identifier les points forts et les points faibles relatifs, permettant à l'entreprise d'améliorer sa compétitivité et sa performance globale. Question. Qu'est-ce que l'analyse de scénario et pourquoi est-elle importante? Une question sur la gestion de l'incertitude. Réponse. L'analyse de scénario évalue l'impact de différents scénarios futurs possibles sur les résultats financiers de l'entreprise. Elle est importante pour préparer des plans de contingence et pour évaluer la résilience des stratégies financières dans des conditions économiques incertaines. Question. Comment le modèle des flux de trésorerie actualisé, DCF, est-il utilisé pour évaluer une entreprise? Une question clé sur l'évaluation des entreprises. Réponse. Le modèle DCF évalue la valeur d'une entreprise en actualisant les flux de trésorerie futurs prévus à leur valeur actuelle, en utilisant le coût du capital comme taux d'actualisation. C'est une méthode couramment utilisée pour estimer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Question. Qu'est-ce que le taux de croissance durable et pourquoi est-il crucial? Dernière question. Allons-y. Réponse. Le taux de croissance durable est le taux maximum auquel une entreprise peut croître ses ventes, ses bénéfices et ses actifs sans augmenter ses dettes. Il est crucial car il aide à maintenir une structure financière saine et à éviter une croissance non maîtrisée qui pourrait mettre en péril la stabilité financière de l'entreprise. Félicitations! Tu as complété les 50 questions du quiz d'analyse financière. Cotillon n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner pour plus de contenu éducatif, et de partager cette vidéo avec tes amis pour qu'ils puissent aussi tester leurs connaissances. Merci d'avoir participé et à bientôt pour un autre quiz passionnant.